coudre ensemble le pantalon Pretty. Tout d'abord, on va prendre le temps de thermocoller l'ouverture des poches, donc avec une bande de thermocollant de 2 cm. On va aussi thermocoller l'envers de la ceinture devant, juste un morceau. On vérifie la présence des pointages ainsi que la présence d'écran. Donc ça, c'est bien l'envers de mon tissu. L'endroit est beaucoup plus foncé. La première étape pour coudre ce pantalon est de créer le pli. Donc sur l'envers, dans un des pointages, on va glisser une épingle qui va nous aider par la suite. Donc on plie endroit contre endroit, on fait coïncider l'écran, on glisse une épingle dans l'autre pointage et on la fait passer. Voilà, on se sert de cette première épingle comme d'un repère. Voilà, ensuite on peut l'enlever pour ne pas qu'elle nous gêne. On aligne l'écran. Et là, on peut bloquer. Maintenant, à la machine, on va venir bloquer le pli en piquant du cran et en venant s'arrêter au niveau du pointage. Donc là, maintenant qu'on a assemblé le pli, donc on voit bien que la pliure ici, elle passe par le cran et par le pointage. Ce pointage sert de repère pour la pliure. Là, une fois qu'on a bien piqué le pli, on bascule sur l'endroit et on vient mettre le pli en forme. Donc la pliure avec le cran ici, on vient le ramener au niveau de la couture. Voilà. Et on aligne les bordures et on épingle. Voilà. Donc là, sur le devant, nous avons donc ce rendu-là, avec un pli creux. Et sur l'envers, nous avons ce rendu qu'on appelle un pli rond. Donc maintenant, nous allons venir faire une petite piqûre à 0,5 ici, qui va maintenir le pli en place. Et sur l'endroit, on va venir repasser le pli et mettre un petit coup de vapeur à peu près sur la hauteur qui a été piquée. Maintenant que nous avons terminé notre pli, nous allons passer aux poches. Donc nous allons positionner endroit contre endroit le fond de poche dessus, donc avec l'ouverture en diagonale. Donc bordure contre bordure, on épingle. Et on vient piquer la diagonale à 1 cm. Donc au moment de réaliser cet assemblage, je vous conseille de placer la partie avec le thermocollant face à vous. Comme ça, cette partie sans le thermocollant sera placée contre les griffes de la machine. Il faut savoir que les griffes de la machine entraînent toujours le tissu un petit peu plus rapidement. Donc la partie qui est thermocollée est bien fixe et rigide, elle ne se déforme pas, tandis que cette partie-là aura tendance à s'élargir, à s'étirer un petit peu, à se déformer. Donc comme elle va être entraînée plus rapidement, en fait ça va compenser la différence d'étirement. Donc voilà, on se positionne comme ça sur la machine et on vient assembler à 1 cm. Après avoir réalisé votre assemblage, vous allez ouvrir le fond de poche et repasser
la couture en plaquant bien la valeur de couture vers le fond de poche. Ensuite, à 1 ou 2 millimètres sur le fond de poche, ici, vous allez venir réaliser ce qu'on appelle une piqûre morte. Donc cette piqûre va prendre le fond de poche et la valeur de couture ici. Donc ça va permettre ensuite de bien aplatir, écraser la couture et d'avoir un joli retournement. Donc là, on vient piquer ici. Une fois qu'on a réalisé la sous-piqûre ici, donc la piqûre morte ou sous-piqûre, il y a plusieurs noms, on va venir replaquer envers contre envers le fond de poche et bien repasser la couture. Ensuite, on va venir récupérer le fond de poche dessous et on le positionne endroit contre endroit avec le fond de poche dessus. Donc on positionne les bordures, on les épingle. On épingle également au niveau des crans. Et maintenant, donc on est bien bordure contre bordure. On va venir assembler ici à 1 centimètre et ensuite on va venir surfiler tout l'assemblage. Les fonds de poche sont maintenant assemblés et surfilés ensemble. Donc on remet la poche correctement sur le vêtement. Et là, donc au niveau du cran, on fait correspondre l'ouverture de poche. On épingle. Pareil sur le côté, donc ce cran là c'est pour le zip. Donc là il y a un cran qui correspond à la fin de la poche et un autre cran pour l'ouverture. Tout doit bien se mettre en place. Ah oui, vous voyez, là il y a un décalage. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle une petite corbeille. Donc on vient bien s'aligner bord à bord. Et là, vous voyez, ça fait un petit volume. C'est pour pouvoir passer facilement la main dans la poche. Voilà. Par contre, on fait attention du coup à bien se mettre bord à bord et à ne pas épingler comme ça. Maintenant que la poche est bien mise en place, on va venir piquer ici à 0,5 pour maintenir le fond de poche sur le côté. Et pareil ici pour maintenir le haut du fond de poche au vêtement à 0,5. Maintenant que les poches ont été créées, on va pouvoir surfiler les longueurs côté, les fourches et les longueurs d'entrejambe. Vous faites ça sur les deux devants et aussi sur les deux dos. J'ai oublié de vous préciser, avant de surfiler, pensez à mettre des repères au niveau des crans, parce qu'après avec le surfil, on a du mal à les retrouver. Donc une petite épingle ou un petit coup de stylo ou de craie. Donc bien sur l'écran, genoux, fourche, poche et zip. Nous allons maintenant assembler les fourches devant ensemble. Donc vous prenez vos deux devants, vous les positionnez endroit contre endroit et vous venez épingler la fourche. Les extrémités.
Et ensuite, on vient sur le reste de la longueur. Voilà, donc ici, on vient faire un assemblage à 1 centimètre. Ensuite, au fer à repasser, on vient ouvrir la couture. Et vous faites la même chose pour la fourche d'eau. Donc voilà, là, j'ai assemblé ma fourche devant et j'ai bien ouvert la couture au fer à repasser. J'ai fait la même chose pour la fourche d'eau. Et maintenant, nous allons passer à l'assemblage des côtés. En ce qui concerne les coutures côté, pour l'instant, nous allons seulement assembler le côté droit au porté. Donc on positionne, ça c'est le dos, on le positionne endroit face à vous. Par-dessus, on vient positionner endroit contre endroit le devant. Et on épingle au niveau des crans, donc c'est là où j'ai mis mes petites épingles en repère. Donc on assemble uniquement le côté droit parce que sur le côté gauche, on va venir poser le zip et ça se fera plus tard. On enlève les épingles de repère qui gênent. Se retrouve. Donc on épingle comme ça toute la longueur du côté droit au porté. Donc fiez-vous bien au sens de la vidéo et aussi du dessin sur le livret. Comme ça, le zip sera placé, l'ouverture sera placée sur le côté gauche au porté. Donc, une fois qu'on a bien tout épinglé, on vient assembler la longueur côté droit à 1 centimètre. Et ensuite, on vient repasser la valeur de couture en la plaquant vers le dos. Les côtés sont bien assemblés. On a repassé en plaquant la valeur de couture vers le dos. Là, ça donne ça. Avant de continuer l'assemblage du pantalon, on va passer à la couture des passants et de la ceinture. Nous allons créer les passants. Pour réaliser les passants, vous aurez besoin seulement d'une seule des deux bandes. Dans un premier temps, vous allez venir surfiler une des bordures. Et ensuite, à 2 cm de la bordure non surfilée, vous allez venir tracer un repère. Ensuite, vous allez venir replier la bordure non surfilée contre ce repère. Cela va créer un repli de 1 cm. Donc vous repassez pour maintenir ce repli. Une fois que le repli a été créé, on va venir replier la longueur surfilée, comme ceci, et on va venir repasser pour maintenir en place. La bande de passant est maintenant créée. Elle mesure environ 1,5 cm de large. On va maintenant la mettre sur l'endroit et on va maintenir les replis avec une piqûre de chaque côté à environ 2 mm des pliures. La bande de passant est maintenant réalisée avec les surpiqûres. Donc on va pouvoir couper 5 passants d'une longueur de 9 cm. La bande est un petit peu plus longue, ça permet d'enlever les débuts et la fin souvent sont pas hyper jolis. Donc ça permet de pouvoir les enlever. Donc là je vais enlever 1 cm. C'est pas très beau. Et là, donc tous les 9 cm, je fais un repère et ensuite je viendrai couper.
Donc là, voilà, je vais pouvoir couper mes 5 passants. Je vais enlever cette partie-là qui est pas très belle, qui est un peu déformée, et cette partie-là qui était pas super non plus. Nous allons maintenant assembler les ceintures. Donc là, ce sont mes 2 ceintures dos. Elles sont plus longues, elles sont placées sur l'endroit. Et là, ce sont mes 2 ceintures devant. Pareil, elles sont sur l'endroit. Et sur toutes ces ceintures, j'ai seulement une ceinture devant qui est thermocollée. Donc je vais prendre ma ceinture devant qui est thermocollée, la positionner endroit contre endroit sur une des ceintures dos. Donc c'est bien, on la positionne bien ainsi. D'accord? C'est ce côté qu'on va venir coudre. Et ensuite, on fait l'opposé avec la ceinture non thermocollée. Donc là, on va venir assembler ici et ici, et on vient repasser en ouvrant les coutures. Donc là, maintenant que les coutures côté ont bien été assemblées et ouvertes au fer, on va s'occuper de positionner les passants sur la ceinture qui a le devant thermocollé. Donc on se positionne sur l'endroit et on vient épingler les passants au niveau des crans. Donc on positionne le cran au milieu du passant et on épingle. Donc on voit que le passant est bien plus long que la ceinture, c'est tout à fait normal. J'allais faire une bêtise. Ça, c'est le cran du milieu du devant. Et évidemment, sur le milieu devant, il n'y a pas de passant. Donc, on ne fait pas la même erreur que moi et on se positionne ici. Donc, c'est le devant puisqu'il est thermocollé, hein. Maintenant que tous les passants sont épinglés, donc 3 sur le dos et 2 sur le devant, on peut venir les assembler ici avec une petite piqûre, ici et ici, à 0,5 cm de la bordure. On va maintenant préformer un repli de 1 cm sur la ceinture qui n'est pas thermocollée. Donc celle avec le thermocollant sur le devant est ici, les passants sont fixés, on ne s'en occupe plus. Celle sans thermocollant, donc ici, là, c'est le devant, cette partie, c'est le dos. Et là, je suis sur l'envers. Donc, on se positionne comme ça. Sur le bas, on peut venir tracer un repère à 2 cm de la bordure. Et ensuite, au fer à repasser, on va venir replier la bordure contre le repère et maintenir grâce au fer. Donc là, sur la ceinture sans le thermocollant, j'ai bien créé mon repli. Je vais pouvoir la mettre de côté. Maintenant, je vais prendre mon pantalon, ouvrir toute la partie taille, puisqu'il y a seulement un seul côté qui a été assemblé. Et sur le devant, je vais venir épingler la ceinture devant, donc cran contre cran. Donc ça, c'est bien le cran qui correspond à la couture milieu devant. Donc j'épingle et après, je vais venir assembler à 1 cm.
Voilà, tout est épinglé. Donc là, on vient assembler toute la longueur à 1 centimètre et ensuite on viendra repasser en plaquant la valeur de couture comme ça vers la ceinture. Donc voilà, là la ceinture a bien été assemblée. On a ensuite repassé en plaquant la valeur de couture vers la ceinture et on va pouvoir passer maintenant à l'assemblage du zip. Nous allons maintenant passer à la couture du zip invisible. Donc pour coudre un zip invisible, il faut un pied spécial zip invisible. En fait, donc sur ma machine, il se présente ainsi, il y a différentes formes. En dessous, il y a une espèce de double tunnel où en fait les mailles du zip vont venir s'insérer pour coudre et s'ouvrir comme ça, pour que l'aiguille puisse passer au plus proche des dents. Donc pour positionner le zip, premièrement, on va mettre un petit repère à 1 centimètre en haut. Donc moi j'aime bien mettre une aiguille. Je laisse toujours 1 millimètre en plus. C'est une petite marge. Donc là, on ouvre le zip. On vient le positionner endroit contre endroit. Donc on le retourne. Et on le positionne ainsi. Et on va venir coudre ici. Comme ça, après, une fois qu'il est cousu, on a bien ce rendu-là. Donc on le positionne, on va l'épingler. Donc la butée en plastique en haut doit venir à 1 centimètre de la bordure, donc au niveau du repère, avec l'aiguille. On épingle et on va venir le coudre jusqu'au cran, ici. Donc au moment de l'assemblage, on fait attention à ne pas tirer sur le zip ou sur le tissu. On doit vraiment se poser dessus. Moi, je mets toujours très peu d'épingles, mais vous pouvez en mettre plus, hein. Et donc là, après vous installez le pied sur votre machine et vous positionnez de façon à ouvrir les mailles du zip pour qu'elles viennent se glisser dans le tunnel et avancer ainsi. Donc voilà, vous assemblez jusqu'au cran. Donc là, le zip est bien assemblé sur le dos. On va maintenant assembler l'autre côté sur le devant. On se positionne correctement. Donc là, le zip, une fois fini, viendra se positionner ainsi. Donc là, je conseille de fermer et de venir l'épingler. Donc il faut faire attention à ce que les bordures de la ceinture soient bien au même niveau, ainsi que la couture d'assemblage de la ceinture. Donc moi, je fais un petit repli comme ça et je positionne correctement. Fais attention à ne pas tirer pour ne pas déformer. Je maintiens avec une épingle. Là, c'est pas mal. Et maintenant, je viens épingler ainsi.
Hop, je peux enlever ici et je bascule. Bord à bord. Et là, on peut fermer pour vérifier. Là, c'est pas mal du tout. On met encore une petite épingle jusqu'au cran, qui est marqué par l'épingle ici. Et de la même manière que pour le dos, avec le pied de biche spécial zip invisible, on va venir le positionner correctement pour que la maille s'ouvre et on va venir assembler jusqu'au cran. Donc maintenant, là, j'ai bien assemblé mon ruban de zip sur le devant. Donc, on ferme le zip pour vérifier que tout soit bien mis en place. Et maintenant, on va venir assembler la couture côté. Donc, on se positionne endroit contre endroit. On va épingler au niveau des crans. Donc il y a le cran de repère de la poche. Il y a un cran au genou. Et au niveau de l'ourlet. Ensuite, on va venir assembler à 1 cm toute la longueur côté. Je vous conseille de commencer l'assemblage au niveau de l'ourlet. Ce sera plus facile ensuite au moment où on arrive au zip. Donc on assemble. Et quand on arrive ici, on va décaler le ruban du zip. Et on va venir rejoindre la couture d'assemblage du zip. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un pied avec une seule branche, un pied unilatéral qu'on utilise beaucoup pour la pose des braguettes. Comme ça, vous serez un petit peu moins embêté à ce niveau-là. Et une fois que vous avez fini votre assemblage ici, vous pouvez repasser en ouvrant les coutures. Comme ça, au niveau du zip, voilà, ça se positionnera bien ainsi. Donc là, le zip est bien cousu. La couture côté a été piquée et la couture a été ouverte au fer à repasser. Donc maintenant, on va passer à la parmenture ceinture. Donc pour ça, on va ouvrir le zip. Donc l'endroit du dos est face à nous. On ouvre aussi afin de dégager la valeur de couture ici. Et là, on va récupérer la parmenture ceinture dont on a préformé un rempli de 1 cm offert précédemment. Et on va venir positionner l'endroit du dos, endroit contre endroit. Donc le dos, c'est le côté le plus long de la ceinture. Donc on se positionne, on épingle. Et on va venir épingler toute la longueur de la taille au niveau des crans et des coutures côté. Et maintenant, on va venir assembler à 1 cm ici et toute la longueur de la taille jusqu'au devant où on revient
ici, et on ferme ici. Donc avant de fermer, de piquer cette partie, on vérifie que la pliure soit un tout petit peu en dessous de l'assemblage ici, 1 millimètre. Comme ça, après, quand on va le retourner, cette ceinture va cacher la couture de ce côté. Donc pour réaliser cette piqûre ici, vous pouvez utiliser un pied unilatéral avec une seule branche, ce sera bien plus simple. Donc la ceinture est bien cousue. On va venir dégarnir ici les angles et puis le ruban de zip. Et ensuite, on va ouvrir la ceinture et repasser en plaquant bien la valeur de couture vers la parmenture ceinture. Donc comme ça. Une fois qu'on aura fait le repassage, on viendra faire une piqûre ici à 1 millimètre ou 2 millimètres sur toute la longueur pour bien plaquer la valeur de couture. Donc ici, comme il y a un angle, évidemment, on va pas pouvoir faire cette piqûre partout. Pareil pour le repassage. C'est pas grave, hein, on fait vraiment de notre mieux, on se prend pas trop la tête. Donc ici, on dégarnit. Maintenant, on repasse et ensuite, on vient faire la piqûre sur toute la longueur. Après avoir repassé et réalisé ma couture morte ici, je vais venir coudre l'élastique. Donc l'élastique, il faut couper une longueur qui correspond à peu près à un demi-tour de taille. Donc moi j'ai un tour de taille de 78 et du coup mon élastique fait 39 centimètres. Donc on va replaquer un peu la parmenture ceinture. Et donc là on est bien sur l'endroit du dos, hein. Sur l'endroit du dos, on va venir poser la ceinture ainsi sur la valeur de couture. Et on va venir faire plusieurs allers-retours ici pour bien coudre l'élastique dans la valeur de couture. J'ai oublié de vous préciser, pour réaliser cet assemblage ici, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le pied unilatéral, donc avec une seule branche. Comme ça, vous n'êtes pas gêné ici avec l'épaisseur du zip. Donc une fois que l'assemblage est fait ici, sur l'extrémité qui est restée libre, on vient accrocher une épingle à nourrice. Et ensuite, on va venir retourner la ceinture envers contre envers. On met bien en place les angles. Et là, on va venir repasser la ceinture ici pour bien la mettre en place sur le haut. Donc là, maintenant que la ceinture a bien été rabattue envers contre envers et repassée en haut, donc on va glisser l'élastique entre les deux ceintures. Et on va venir maintenir le bas de la ceinture, donc soit avec un bâti réalisé à la main, soit avec des épingles. Donc moi, je vais vous montrer avec les épingles. Et on va maintenir donc cette partie-là jusque sur la couture côté. Donc ce montage va se faire en 2 étapes. Donc on s'arrêtera bien ici. Donc là, on positionne correctement la ceinture. Il faut faire attention à ce que la pliure ici arrive 1 millimètre en dessous à peu près de la piqûre d'assemblage ici. Comme ça vient cacher. Donc on peut venir, alors si ici ça dépasse comme moi, hop, on rabat et on cache.
Donc là, on vérifie que ce soit bien en dessous. On vient maintenir avec une épingle. Et sur l'endroit, on vérifie que l'épingle soit plantée dans le pantalon et pas dans la ceinture. Là, je suis un peu limite. Là, c'est mieux. Et hop, je bloque avec l'épingle. Et donc, on fait ça sur tout le dos. On plante l'épingle. Alors là, j'ai mal choisi, je suis sur le passant. Et on vérifie qu'elle soit bien dans la partie pantalon et pas sur la partie ceinture. On bloque. Voilà, c'est bon. Et on continue comme ça sur toute la longueur. Donc rappelez-vous, vous vous arrêtez à la couture côté. On ne s'occupe pas du devant pour l'instant. Donc là, une fois qu'on a bien bloqué la ceinture sur le dos uniquement, je me suis arrêtée à la couture côté. Sur l'endroit, on va venir réaliser ce qu'on appelle une piqûre dans le sillon. Ça signifie que, en partant d'ici, déjà on va soulever le passant à chaque fois, mais on va venir piquer exactement ici, c'est-à-dire dans la couture d'assemblage ceinture-pantalon. Et donc à chaque fois qu'on va avancer, on soulève le passant, on pique ici, et on continue, et on s'arrête à la couture côté. Donc là, ça y est, je viens de terminer ma petite piqûre dans le sillon. Là, voilà, elle n'est pas sur la ceinture, elle est vraiment ici. Je me suis bien arrêtée au niveau de la couture côté. Donc maintenant, grâce à l'épingle à nourrice, je vais faire ressortir l'élastique au niveau de la couture côté. Voilà, je peux enlever l'épingle à nourrice. Et là, je vais faire en sorte de positionner l'extrémité de l'élastique environ 1 cm après mon assemblage côté. Là, voilà, je suis bien. Je bloque avec une aiguille. Et là, sur l'endroit, dans le sillon de la couture, je vais venir bloquer l'élastique en réalisant une piqûre ici. Donc je vous recommande quand même, avant de bloquer l'élastique, de faire un essayage pour être bien sûr qu'au niveau du tour de taille, que tout aille bien. Vous aurez peut-être besoin de rajouter un peu de longueur d'élastique ou alors, au contraire, d'en enlever. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité de votre élastique, à savoir s'il est mou, s'il est plutôt souple ou plutôt dur. Donc vraiment, je vous conseille de faire cet essayage. Et ensuite, vous venez bloquer ici. Donc là, j'ai bien bloqué mon élastique avec une piqûre. Et maintenant, je vais finir d'assembler la ceinture devant en reprenant les mêmes étapes que pour la ceinture dos. C'est-à-dire qu'on vérifie que la pliure recouvre bien la piqûre d'assemblage. On bloque tout le bas avec des épingles, exactement comme on a fait pour le dos.
Ou alors, si on est plus à l'aise comme ça, on fait un bâti à la main. Et ensuite, on vient piquer dans le sillon. Une fois que vous avez bien maintenu le bas de la ceinture devant, vous pouvez mettre un petit coup de fer et surtout au niveau de l'élastique du dos, vous pouvez mettre un bon coup de vapeur. Donc là maintenant, nous allons fixer les passants. Donc on rabat, on plaque un peu le passant sur le haut. Et sur le haut, à 0,5 à peu près, on vient réaliser une petite piqûre. Ensuite, sur le bas, une fois que cette piqûre a été faite, donc le passant vient se replier comme ça. Et ici, sur le bas, on réalise aussi, à 1 ou 2 mm de la pliure, on vient réaliser également une piqûre. Et on fait ça sur tous les passants. Donc là, ça y est, j'ai bien bloqué mes passants avec une piqûre à 0,5 et une piqûre ici, proche de la pliure. Pareil pour le dos. On va pouvoir maintenant finaliser le pantalon. Avant de fermer les longueurs d'entrejambe, nous allons d'abord préformer au fer les ourlets. Il est bien plus facile de faire ce travail tant que la jambe est encore ouverte. Donc pour s'aider, on va tracer d'abord un repère ici à 2 cm de la bordure et ensuite un autre repère à 3 cm de celui-là, donc à 5 cm de la bordure. Ensuite, au fer à repasser, on vient créer un premier repli comme ça. Donc on a un repli de 1 cm. Et ensuite, on vient ramener la pliure contre le deuxième repère. Et ainsi, on a bien une valeur d'ourlet de 2 cm. Donc les ourlets ont bien été préformés au fer. Donc là maintenant, on va les ouvrir pour venir épingler ensemble les longueurs d'entrejambe, donc dos et devant. On épingle le bas, on épingle au niveau du grand genou. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre d'autres épingles sur cette partie-là. Moi, j'en ai vraiment très peu. On épingle au niveau du cran proche de l'entrejambe. On épingle l'entrejambe ensemble en ouvrant bien les coutures. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, au moment de l'assemblage, je vous conseille de positionner le devant contre les griffes de la machine, car cette partie-là, sur le devant, entre l'écran, est légèrement plus longue que la partie du dos. Et comme on l'a déjà vu, les griffes qui entraînent un petit peu plus vite le tissu, du coup cet embu va être résorbé tout en douceur. Donc en une seule fois, vous venez assembler toute la longueur d'entrejambe et vous positionnez le devant contre les griffes de la machine. Ensuite, vous viendrez repasser en ouvrant les coutures. Les coutures d'entrejambe ont été faites, on a ensuite repassé en ouvrant la couture. Au fer, on a bien reformé l'ourlet. Et maintenant, on va pouvoir venir le fixer avec une petite piqûre qui se situe à 1 ou 2 mm de la bordure. L'ourlet a bien été piqué. Le pantalon est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment couture.